avant de parler de stratégie, parler d'entrée, même parler de profit, on doit apprendre à parler le langage marché. Parce que si nous pas comprendre le langage du marché, nous pas réellement comprendre qui ça a passé dans le graphique là. Allons-y, commençons. La structure du marché. La structure du marché, c'est organisation des mouvements. C'est façon que mouvement prière a organisé. Cela veut dire que toute montée, toute descente que marché a fait, on a utilisé crayon pour tracer toute montée, descente, montée, descente, montée, descente que prière a fait. Mais attention, moi pas venir parler de stratégie YouTuber à partager sur les réseaux pour dire que marché lorsqu'il fait en montée, il fait en descendre, lorsqu'il fait en monter encore, il casse, il peut retourner. Et lorsque il retourne, là, nous gagnons une zone, c'est ça crée les points of interest, une zone qui est importante, une zone qui est intéressante. Lorsqu'il tourne dans zone ça encore, vous pouvez prendre position pour le monter. Et lorsqu'il est monté, il casse encore, il fait un cassure, il peut descendre, vous pouvez gagner l'autre zone ici. Vous prendre position ici encore pour marcher à casser et il va retourner venir en zone encore lorsqu'il est hit dans zone là ou prend position encore pour marcher à monter. Non, c'est pas de ça que moi viens parler. D'ailleurs, moi pas j'aime rencontrer un schéma comme ça vrai dans marché. Tout back test moi fait depuis la nuit des temps, marché a pas jamais fait ça vrai. Et pas quoi non plus que marché pour faire ça. Ouais, mais en général, mais ça que moi voulais que nous apprendre, marché a fait un high, il fait un low, il fait un high qui plus haut, ça crée les high high, il fait un low, high high, en fait high low, high high, high low, high high. En général, marché a marché comme ça. Mais moi voulais que nous retenir schéma ça vrai pour nous dire que marché a pour faire ça. Non, le marché est plus vilain que ça. Qui ça marché a fait? On observe bien. Marché a fait un high, toujours dans l'impulsion, pas dans l'impulsion, pas dans, ou bien pas dans high qu'elle a fait, il crée des liquidités et déséquilibres, et puis il continue à monter. Marché à poil descend, marché à poil descend pour chercher liquidité qui est noté ici avec déséquilibre, et puis il monte encore. Pendant que l'y a monté, il crée encore liquidité. Et puis, marché à poil descendre pour chercher liquidité qu'elle était laissée. Et puis, pour lui monter encore. Ouais, c'est exactement ça que marché a fait. Ouais, donc, marché a pas une figure conservée. Bagay yo pas facile conserver. Si c'était comme ça, marché a pas une figure, ou bien ça YouTube partagé, c'était réel, tout le monde est millionnaire. C'est pas ça que marché a fait vrai. Mais marché a fait un high, il fait un low, il fait un high high, high low, high high, high low, high high. Ben moi noter ça un petit peu. Là nous joignons l'eau. C'est des cas changer couleur. Mais essayer, ouais, non c'est pas ça. Ouais, marché a fait un low. Ici nous gagnons high, non. Et là nous gagnons low, nous gagnons high non ici et low
high, low, et puis high. Là, nous avons high, pardon, nous avons low, nous avons high, high, low, high, low, high, low, high. Eh bien, qui rôle high ça que marché a fait? Rôle high ça, c'est créer la liquidité, qui c'est impulsion. Qui rôle low ça? Rôle low ça, c'est chercher la liquidité, et c'est exactement ça que le marché a fait. Ici, il prend liquidité. Il prend liquidité que marché a été laissé. Et qui rôle high ça encore? High ça crée la liquidité, et qui rôle low ça prend liquidité. Et puis, il crée un autre high encore, qui c'est un higher high, qui crée liquidité avec déséquilibre, et qui ça mouvement retracement fait, il prend liquidité pour que les bailleurs aient une prochaine impulsion. C'est ça que le marché a fait. Donc, lorsque le marché a fait ça, lorsque le marché a créé des high low, high low, on dit que on a un uptrend. Là, on a un marché qui a monté. Et mais c'est le même principe là tout. Lorsque on a un downtrend, il y a un marché qui a descendu, on va avoir une impulsion descendre, pendant l'impulsion a descendre, il crée des liquidités, et puis retracement monter, retracement et chasser la liquidité. On va avoir une nouvelle impulsion encore qui crée liquidité, et puis retracement va venir chercher la liquidité. Donc, dans la structure du marché, nous gagnons une structure qui c'est uptrend, c'est un marché qui bullish, qui a monté, et puis nous gagnons une structure qui c'est downtrend, marché qui a descend, ou bien nous avons bearish structure. Et puis nous gagnons aussi consolidation sur un marché qui pas forcément à monter, pas forcément à descendre tout, marché a stagné dans un seul sens, dans une seule zone, et puis après il peut créer impulsion pour qu'elle monte ou bien pour qu'elle descende. Et là c'est exactement ça. Nous ouais, dans le graphique là ici nous gagnons l'eau. C'est montrer nous. Ici nous gagnons l'eau. Et qui ça marché à faire? Marché à faire un high. Ici encore, il fait un low. Là, il fait un high. Il fait un low. Là, il fait un high. Il fait un low. Il fait un high encore. Mais si nous regardons, si nous observons très bien, nous voyons que ce n'est pas seulement high low que le marché a fait. Ce n'est pas réellement BOS PY qui a fait vraiment dans le graphique là. Mais c'est liquidité qui a créé là dans high ça. Nous voyons marché a créé des liquidités et qui ça l'eau a fait. L'eau a venu chercher la liquidité pour créer une nouvelle impulsion. Là nous avons higher high et qui ça higher low a fait. Higher low a venu il prend liquidité, toute liquidité de gain là, il prend yo et puis il fait l'eau. Et puis il fait une nouvelle impulsion. Une nouvelle impulsion ça qui s'est passé, gagner liquidité avec des équilibres qui créent et puis marché a fait retracement. En fait, il fait higher low qui ça higher low a fait, higher low prend liquidité et puis marché a par nous une prochaine impulsion. La structure du marché indique nous qui est-ce qui prend contrôle marché. Est-ce que c'est acheteur qui prend contrôle ou bien est-ce que c'est vendeur qui prennent le dessus?